Bonjour. Ce petit message sur la confiance parce que j'entends et je lis ici et là beaucoup d'angoisse, d'inquiétude dans ce temps de confinement. Et alors, je me suis demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ça? Dans ta parole, qu'est-ce que tu nous enseignes par rapport à ça? Et en relisant l'évangile de Matthieu au chapitre 6, vous pourrez relire les versets 19 à 34. À un moment donné, Jésus dit: Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez pas. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous sommes angoissés, nous sommes dans la peur, parce que nous recevons une multitude d'informations de partout qui sont inquiétantes. Le nombre de décès, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de soignants qui sont maintenant malades, voire qui sont décédés, le nombre de prêtres qui sont décédés, plus d'une centaine en Italie. Tout ça, toutes ces informations font monter en nous une certaine angoisse. Mais le Seigneur nous dit: Eh oh, stop. Quelle inquiétude, quelle angoisse pourra ajouter une coudée à la durée de ta vie? Alors, dit comme ça, on pourrait se dire: bah oui, mais c'est pas parce qu'on souhaite ne pas être dans l'angoisse que ça y est, nous ne sommes plus dans l'angoisse. Par contre, le Seigneur nous donne des moyens pour sortir de cette angoisse. Et clairement, il nous dit: mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça veut dire que si je me décentre de moi-même et que je me centre sur Dieu, si je le cherche, lui, eh bien c'est lui-même qui va apaiser mon cœur. Ça ne va pas changer les événements autour de moi, pas directement, mais ça va apaiser mon cœur, parce que mon regard sera posé sur lui. Ce matin, avec les enfants, on priait pour un petit garçon de 4 ans qui a une tumeur au cerveau. Il s'est fait opérer ce matin à 8 heures. Pendant le temps de prière avec les enfants, on a commencé à prier pour lui, à invoquer le Seigneur pour qu'il soit vraiment guéri. Voilà, que le chirurgien puisse avoir la main précise, délicate, pour faire ce qu'il avait à faire. Et que cet enfant puisse vraiment être libéré de ce problème. Et puis on a demandé au Seigneur une parole. Parce que de fait, en priant pour ce garçon, c'est une intention de prière qu'on nous a confiée. Personnellement, on ne connaît pas ce petit garçon. Mais en priant pour lui, on se dit: mais on ne le connaît pas, il est loin de nous. Voilà, on ne sait pas vraiment la situation, c'est juste qu'il a une tumeur. On se sent bien impuissant. Et on pourrait s'inquiéter, s'angoisser de la suite des événements. C'est un petit bout de chou quand même, zut. On a demandé une parole au Seigneur pour qu'il nous instruise et nous dise: mais finalement, Seigneur, qu'est-ce que tu agis? Qu'est-ce que tu fais? Et très vite, on a senti déjà dans notre cœur que quand on prie le Seigneur, eh bien, de considérer que notre demande est déjà exaucée. À partir du moment où je prie le Seigneur, ce n'est plus mon souci, mon fardeau, c'est le sien à lui. C'est lui qui a la main, c'est lui qui agit. Et lui, il sait, lui, il connaît toutes choses. Et en ouvrant la parole de Dieu, on est tombé sur Siracide, chapitre 39, versets 12 et suivants. Et c'est un passage qui nous incite à être comme l'encens qui répand une bonne odeur. Nous devons être une encens qui répand une bonne odeur. Si je reçois des angoisses de l'extérieur, que je deviens moi-même angoisse, je répands de l'angoisse. J'aide personne. Si je reçois des angoisses, mais je suis tourné vers le Seigneur, je reçois le Seigneur, je répands justement le Seigneur. Et un peu plus loin, il est écrit: d'entrer dans la louange, publiez sa louange, par les chants de vos lèvres et sur vos sithares, et vous parlerez ainsi dans l'action de grâce. On a commencé à prier pour Jean en bénissant Dieu. On dit: merci pour Jean, merci pour sa vie, et merci pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Ça change notre prière, ça change radicalement notre relation à Dieu et notre relation aux autres. Un peu plus loin, il est écrit: il n'y a pas lieu de dire qu'est ceci, pourquoi cela, car toute chose aura sa solution en son temps. C'est valable pour le petit Jean. C'est valable
pour ce virus, c'est valable pour ma vie, pour ta vie. Toute chose aura sa solution en son temps. Restons dans cette attitude d'enfant confiant en Dieu. Laissons-le agir. Tournons notre regard vers lui et laissons-le mener notre vie. Nous serons ainsi dans la paix de Dieu et notre prière sera vraiment entendue de Dieu parce qu'une prière d'amour. Soyez bénis frères et sœurs en cette journée.